Hello les bigoudis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous décider à choisir entre les livres d'occasion et les livres neufs. Alors si vous me voyez regarder en bas, c'est tout simplement que je regarde mon petit calepin, voilà mon petit antiparade avec un petit top que je trouve mais juste trop beau. Et du coup dessus j'ai mis toutes mes petites notes et le truc qui bouge c'est un petit combattant. Voilà, c'est mon petit poisson. Alors du coup je vais faire ça sous forme de points négatifs et de points positifs. Donc en fait je vais commencer avec les livres d'occasion. Alors le premier point positif dans les livres d'occasion, c'est tout simplement le prix du livre. Je pense que je ne vais pas vous mentir, on va pas se mentir entre nous. Un livre d'occasion, c'est limite moins 70% sur le prix total d'un livre. Alors par exemple, je vais vous montrer un livre. Celui-ci, il me semble que je l'ai eu à 4 € et à la base, je crois qu'il coûte 9 €. Donc quelque chose comme ça, 8,90 €. Donc vous voyez que ça fait quand même une sacrée économie. Et franchement, on a fait une belle économie quand même de 4 €. Donc voilà, c'est un truc de fou d'acheter ça, à un prix si petit. Enfin, il y a des livres plus chers, mais voilà. C'est vrai qu'un livre coûte moins cher d'occasion. En tout cas, ça c'est sûr. Il y en a d'autres que je vous montrerai après. Donc du coup, le deuxième point positif, c'est qu'il y a plus de choix en matière d'ancienneté. C'est-à-dire que vous allez avoir des livres qui tirent plutôt, je veux dire, vers 2014-2015. Je veux dire, sur les sites d'occasion, vous aurez plus des livres anciens que des livres récents. Vous n'allez pas avoir des livres, par exemple, de 2018 ou de 2017. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Ou alors, vraiment, c'était très très cher. C'était le prix fort du livre. Donc voilà, ça faisait rien de gagnant, donc voilà, il valait mieux l'acheter neuf. Mais c'est vrai que vous allez plus avoir des romans, par exemple des romans de 2014, facilement vous en avez. Le troisième point positif, qui peut aussi être un point négatif, c'est l'état du livre d'occasion. Alors vous allez avoir des livres en très bon état, comme celui que j'ai dit, de Clémentine Beauvais. Voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Hop. Voilà, donc à l'intérieur, on peut voir qu'il n'y a aucune rayure, aucune cornure à l'intérieur. C'est en très bon état. Voilà, il n'y a aucune fêlure. Vraiment, il est en très bon état. Ou au contraire, vous allez avoir des livres qui vont être en moins bon état. Alors, par exemple, sur celui-ci, vous voyez que la couverture est un petit peu pliée en deux. Là, voilà. Et deuxièmement, la personne à l'intérieur a écrit des numéros de téléphone. Donc, j'ai le numéro de téléphone des personnes. Et pourquoi je ne suis pas contente? Alors, ça va, hein, je veux dire, ça passe, c'est lisible et tout ça. Mais pourquoi je ne suis pas contente? Parce que sur le site, la personne avait mentionné, via le site, que c'était en bon état. Donc, bon état, c'était juste la couverture un petit peu cornée, avec pas d'écriture. Et là, je retrouve de l'écriture, une couverture pliée en deux. Sachant que ce livre était, il me semble, à 6 € alors qu'il coûte 8 €. J'ai quand même fait une économie de 2 €, mais bon, c'est pas énorme. Et pour le très bon état, c'est-à-dire limite comme ça, il était à 7 €. Donc pour 1 € de plus, j'aurais pu limite l'acheter en très bon état. Voilà, je me suis dit, je vais faire une économie. C'est vrai que parfois, les sites d'occasion vous réservent des petites surprises. Donc par exemple, j'ai aussi Les optimistes meurent en premier de Suzy Nelson. Donc du coup là pareil, vous allez avoir des petites fêlures juste ici. Là, c'est rien de méchant, voilà, c'est écrit à l'intérieur, franchement, il est quand même en assez bon état pour 2 €. Alors après, ça peut être en pas très bon état, mais second prix par exemple à 2 €. Je ne vais pas aller faire un scandale à la vendeuse. Par contre là, c'est vrai que là, elle aurait pu quand même le mentionner. Voilà, la couverture est cornée. Et franchement, pour 6 €, le livre à la base de 8 €, je trouve que c'est quand même un petit peu limite. Donc ensuite, mes livres tombent, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, le premier point négatif, c'est tout simplement le temps. Vous allez avoir, selon les sites, alors je vous parle d'internet, je ne vous parle pas dans un magasin d'occasion, vous allez avoir du délai de livraison. Donc par exemple, si on va sur Momox, qui est un site allemand, ça met environ 1 semaine et demie, voire 10 jours. Alors c'est vrai qu'une semaine et demie pour lire un livre, pour l'attente, c'est vrai que si on est impatient, c'est pas très pratique. Mais bon, après, il faut comprendre qu'ils ont beaucoup de commandes et surtout que ça vient d'Allemagne. Donc voilà, il faut aussi
être un petit peu compréhensif avec eux. Mais franchement, je vous dis, pour le prix, c'est pas grave d'attendre une semaine et demie, enfin en tout cas pour moi. Donc le troisième point négatif, c'est, comme j'ai dit précédemment, l'ancienneté. Vous allez avoir plus... Non, c'est pas un point négatif, justement. Le troisième point négatif, c'est plutôt les nouveautés en livre. Vous n'allez pas avoir de livre, par exemple, Toi, moi, Paris, je voulais. Et il me semble qu'il coûte, si vous l'achetez dans un magasin ou dans une librairie, il me semble qu'il coûte 17 €. Et d'occasion, vous l'avez à 16 €. Donc vous voyez, pour 1 €, franchement, enfin, vraiment, si vous voulez, vous ferez une économie d'1 €. Mais moi, je préférais vraiment peut-être attendre 2 ans, le lire dans 2 ans, mais faire une économie parce que je trouve qu'aujourd'hui, mettre 17 € dans un livre, c'est quand même un petit peu cher. Alors, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vous oblige en rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 16 € à mettre dans un livre, c'est quand même cher. Et c'est là où vient mon premier point négatif, des livres neufs, qui est le coût des livres. Donc par exemple, à mon anniversaire, j'ai eu Fin de ronde de Stephen King. Alors oui, hein, il est en très très bon état puisque c'est un livre neuf qui coûte quand même 23 €, hein, 22,50 €. Et je vous mets juste ici. Voilà. Alors aujourd'hui, mettre 23 € dans un livre, c'est quand même assez cher. Alors oui, je sais qu'un livre, en tout cas je pense qu'un livre est assez dur à écrire, mais voilà, 23 € pour moi c'est quand même cher. C'est pour ça que je vous incite plutôt à acheter vos livres en poche si vous les voulez absolument neufs. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais quand je veux un livre neuf. Je l'achète plutôt de poche parce que voilà, c'est vrai que des fois j'aime bien me faire un petit plaisir. Et il n'y a pas de boutique d'occasion vers chez moi, donc je vais à la librairie et je prends que des poches parce que franchement c'est assez cher. Et voilà, en plus dans les livres poches vous avez moins de papier souvent, donc voilà. Donc du coup le deuxième point positif des livres neufs, c'est l'état, puisque quand vous achetez un livre neuf, vous êtes sûr qu'ils sont en bon état, hein, voilà, il n'y a aucune cornure, aucune fêlure, il n'y a pas d'écriture dedans. Donc voilà, vous êtes sûr de les avoir en bon état. Le premier point négatif des livres neufs, c'est le choix, puisque vous allez avoir, comme je l'ai dit précédemment, plus de choix en nouveautés. Donc là, par exemple, c'est une nouveauté, je crois, qui est sortie en juin dernier, en juin 2018. Et vous n'allez pas trop avoir de livres de 2014 et tout ça. Alors quelquefois, il y en a, oui, des connus, mais vraiment, si vous voulez un livre pas très connu et qui date, c'est vrai qu'en magasin il n'y a pas forcément, alors que sur un site d'occasion vous allez vraiment trouver tout votre bonheur, tout ce